Dieu de gloire, éternel Dieu majestueux, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions encore cet après-midi. Nous te rendons des actions de grâce pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de venir en ces lieux pour communier avec toi. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es l'adorable. Tu mérites l'adoration de nos cœurs. Oui, c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la majesté, la grandeur, le règne au siècle des siècles. Sois loué à jamais, Jésus. Père Tout-Puissant, nous t'invitons à être avec nous, comptant sur ta fidélité à ta parole. Parce que tu nous as dit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Frère Branham nous a dit que tu n'es pas là pour être un spectateur. Nous te voulons l'acteur et l'unique acteur. Que tu orientes toutes choses. Que tu oignes toutes choses. Seigneur Jésus, que tu nous accordes assez de foi pour arracher les bénédictions que tu as prévues ce jour. Que tu nous accordes l'entendement spirituel pour capter ce que le Saint-Esprit a comme message pour nous. Nous te prions de pardonner nos péchés. Là où nous sommes sortis de ta parole, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, Père. Pardonne nos iniquités. Jette-les dans la mer de l'oubli. Jette nos mauvaises pensées, les mauvais propos, Seigneur Jésus. Que rien ne fasse obstacle à ce que tu exauces nos prières. Dieu bien-aimé, que quelqu'un te découvre ce soir. Que tu l'as rencontré dans sa requête cachée, dans son besoin caché, afin que nous puissions tous réaliser que nous avons été dans la présence de notre Père. Ainsi, agrée notre humble prière, agrée notre adoration, comme nous te la confions, du début jusqu'à la fin, pour la gloire de celui qui existe au-dessus de tout, le tout en tout, le roi suprême, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous prenons le 234 dans Hosanna, ville de perles et de lumière. Sous les hauteurs, personne encore sur terre plus content de sa splendeur. Puis là-haut, l'amour de Dieu éclaire, sera l'agneau, c'est sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem, qui nous chantons là-haut, à l'amour de Dieu éclairé,
Préparer le festin.
rachetés s'assembleront. Nous entendrons son appel, venez, béni du Seigneur. les rachetés s'assembleront. Oh, je suis libre du péché et des crimes. Amen. Dans les rachetés s'assembleront. Nous à la lumière, sortant du tonnerre de Dieu. Sur la rive où l'ange brilla, nous allons nous rassembler les jours merveilleux à la merveilleuse rivière, nous laisser à la Merci encore ce soir d'être venu à la maison de l'Éternel. Comme annoncé hier, nous aurons des prédications dans cette soirée et ça, nous reviendrons à l'église que les dimanches. On va se reposer un peu. Alors, le premier intervenant, c'est le pasteur Alexis de El Shaddai Tabernacle à Paris. Lui qui va parler. On va l'apporter. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana yumbariki. Un plaisir d'être au milieu de vous cet après-midi. Ni furaha kwa katikati yenu hii jioni. Je tiens à remercier l'homme de Dieu. Nashika mkupigia asante mtumishi wa Mungu pour cette confiance qu'il me fait. jua hii tumaini ananifanyia. Sans plus tarder, si nous pouvons nous mettre debout. Bila kukawia kama mnaweza kusimama. Nous allons prendre la parole dans les livres de Marc chapitre 7. Tutachukua neno mkitabu wa Marko sura ya 7. On va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Tutaanzia kumstari 24 kufika 30. Je lis la parole. Amen. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sont sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit,
à cause de cette parole. Va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen, amen. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous nous recommandons dans tes mains, Père bien-aimé, cet après-midi. Nous faisons confiance au Saint-Esprit, qui a toujours été fidèle. Et nous faisons confiance en ta parole, qui dit que là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes un groupe de croyants. Seigneur, au milieu de nous, il y a des besoins, il y a des nécessités, il y a des malades, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à toi. Il y a ceux qui ont des afflictions, ceux qui ont des cœurs brisés. Mais la Bible déclare que l'Éternel a envoyé la parole et la parole les délivra. Seigneur, je te prie, Père bien-aimé, que ta parole nous accorde la délivrance ce soir. Je prie, Père bien-aimé, que ta parole nous apporte la guérison. Je prie, Père bien-aimé, que ta parole nous apporte la délivrance. Je te prie, Père bien-aimé, que ta parole nous apporte la bénédiction. Fais-le pour ta gloire. Bénis cette église. Rehoboth Tabernacle, bénis son pasteur et tous ses collaborateurs. Nous recommandons dans tes mains, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Comme c'est une course à la montre, Sawa vile tuko na fursa wakati bon, moi je n'ai pas la capacité comme votre pasteur. mishe na maeneo ya pastor wenu. Il est capable de prendre un sermon, Yeye kuna maeneo kubeba mahubiri. comme le jour de la Pentecôte, Sasa siku ya Pentecote, un sermon concentré et amener des gens 3000 à la conversion. mahubiri ya kuweka fashi moyo, lakini bantu 3000 banaingia mkugeuka. C'est un homme qu'on apprécie beaucoup en France Ni mtu banafurahiwa kabisa mu France, et je tiens vraiment à vous le dire. na mimi napenda kumwambia vile. Un jour peut-être on va favoriser qu'il puisse s'exiler là-bas. Siku moja tunaweza kufanya sema yeye apate kutumika kule. Bon. Non, je sais que il est une semence plantée ici. Mimi najua sema yeye ni mbegu mwenye kupanda hapa. Donc, cet après-midi, Sema hii magharibi je vais parler si brièvement sur relevons nos entraves. mitasema hii mkifupi muhimu wakati wa kusema tutoshe vikwazo vyetu. Frère Branham a pris ce texte pour prêcher un message persévérer. Ndugu Branham alibeba hii ujumbe kwa kuhubiri ujumbe mwenye kudumu. Et quand nous lisons bien cette femme, Na kama tunasoma mzuri mwanamke, elle a été persistante. yeye alidumu kabisa. Donc c'est comme une personne Yuko sawa mtu mmoja qui fait une course avec obstacle. ule yuko nakimbia lakini mwenye kwa na bizuizo. Donc il s'est engagé sur une course avec obstacle. Sasa aliingia munjia mule mko bizuizo. C'est-à-dire que malgré les obstacles qui sont sur le chemin, Kusema hata vile bizuizo vilikuwa la munjia, personne a une vision. mtu yuko na ono moja. La personne va atteindre un but. Mtu atafika mkifukuzio. Je crois qu'un chrétien doit avoir cette vision-là. Mimi naamini sema Mkristo anapaswa kuwa na ile ono Un ile. chrétien, ce n'est pas un faiblard. Mkristo ni mtu wa bulebule. Un chrétien, ce n'est pas un testeur. Mkristo ni mtu wa kupima pima. Je vais voir s'il y a du courant. Mimi tuone kama kurai Je kwa. vais essayer pour voir. Mimi tapima nipate kona. Un chrétien doit être persévérant. Mkristo anapaswa kuwa mtu wa kudumu. Un chrétien doit être persistant. Mkristo anapaswa mtu wa kujama. Et cette femme des nations Na huyu mwanamke wa mataifa est un type palpable. ni mfano ya kugusa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans le message persévéré, mujumbe yenye kudumu. Frère Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema hivi, au paragraphe 11, kupointi ya 11, il dit des hommes de tous les âges anasema batu wa vizazi qui vyote ont eu foi en ce qu'ils essayent d'accomplir bale baliamini mwile balipenda kutimiza, ont persévéré. balidumu. Écoutez bien, Musikia mzuri, tous les âges ya vizazi vyote qui ont eu foi bale balipata imani en ce qu'ils essayent mukile mo balipima d'accomplir kutimiza, ont persévéré. balidumu. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Hakuna mtu anaishi kudumu bila kujua aseme yeye anapata kutimiza nini. Personne. Hakuna mtu, Personne ne peut persévérer hakuna mtu anaishi kudumu sans d'abord bila kwanza savoir kujua ce qu'il essaie d'accomplir. ya kusema yeye anatimiza nini. Je vois que vous faites des travaux à l'église. Mimi nasema unafanya makazi Vous ukanisa. savez qu'avant d'avoir la vision, Mnajua sema mbele kwa naono il faut d'abord chercher à savoir comment faire cela. inapaswa kujua sema mtafanya nini kuile. Peut-être les caisses de l'église ne le permettent pas, Saa nyingine sanduku ya kanisa mbona fedha, mais quand on a la vision, lakini kama quand on unaona, a la foi, kama una imani, dans ce qu'on essaie d'accomplir, ile unafanya on kutimiza, persévère. uko na dumu. Et quand
Quand Dieu voit que vous persévérez, wakati Mungu anasema Mungu anadumu, quand Dieu voit que vous avez la foi wakati Mungu anasema Mungu ana dans ce imani, que vous essayez d'accomplir, ile mnapima kufanya, Dieu vous accorde des issues. Mungu anampatia manjia. Ceci est valable dans tous les domaines. Hii inaonea wakati yote, Dans les commerces, hata mbiashara, dans les études, hata majifunzo, dans le travail, mkazi, dans les projets. mumapito Il faut kufanya. d'abord savoir Kwanza unapaswa kujua ce que vous essayez d'accomplir. ile Mungu anapima kutimiza. Vous ne devez pas être un vagabond. Hauwezi kuwa mtu wa Vous kutangatanga. essayez ici, Unapima ça hapa, ne va pas, abiendeke, vous essayez là-bas. unapima pale. Vous devez être persistant. Unapaswa kuwa na kitu Vous devez kinachokuzia. avoir une vision. Unapaswa kuwa na ono. Vous devez avoir foi Unapaswa kuwa na imani. dans ce que vous essayez d'accomplir. Ile Mungu anapima kutimiza. Et cette femme syrophénicienne, Na huyu mwanamke wa kimataifa, kama anasema, que peut-être qu'elle avait écouté sasa ile alisikiaka qu'une fille de son voisin était guérie d'épilepsie. binti moja wa jirani wake alituzwa na kifafa. On peut dire que c'est ce que sa fille avait. Na pia anasema njoo kile mtoto wake alikuwa Alors, nayo. quand elle a appris Sasa wakati alisikia que Jésus est venu ya kusema Yesu alikuja dans une maison, mnyumba moja, elle a dit Jésus anasema Yesu voulait rester caché. alipenda yeye kubakia kufichama. Il ne voulait pas que personne le sache. Asipenda sasa watu wapate kujua. La Bible dit, Biblia inasema, vous êtes avec moi? Mungu pamoja nami. La Bible dit, Biblia inasema Jésus étant parti de là, Yesu mwenye kutoka kule s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. akaenda mji wa Tiro na Sidon, Il entra dans une maison akaingia mnyumba moja, désirant mwenye kupenda que personne ne le sût. ya kusema mtu hata mmoja asijue, Mais il ne put rester caché. lakini yeye alipenda kubakia mwenye kufichama. Amen. Amen. La Bible déclare, Biblia inatangaza et quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, ya kusema kwa unatafuta Mungu na moyo wako vous wote allez le trouver. utampata. Alors cette femme, Sasa huyu mwanamke quand elle est arrivée, wakati alifika, elle a d'abord à confronter. yeye mwenyewe alipaswa kushindana. Nous allons lire l'écriture. Tulisoma andiko, Il a dit d'abord se confronter à ses voisins, asema yeye alipaswa kushindana mbele ya majirani aux bake, incrédules, Mungu abasha kuamini aux juifs. Bayuda. Amen. Amen. Nous allons évoluer. Tutaendelea. Frère, on dit ceci. Ibrahim anasema hivi, Il dit, anasema et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir, na kwanza mnapaswa kujua Mungu mtatimiza nini, et ensuite avoir la foi na kisha mnakuwa na imani que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. ya kusema Mungu mtapokea ile Mungu anatafuta kutimiza, Et cela na ile vous fait persister. inakufanya unakankamana. Amen. Amen. Vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir. Kwanza unapaswa kujua sema wewe unataka kutimiza nini, Ensuite, na kisha avoir la foi na kuwa tena na imani que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. ya kusema wewe utapokea kile unapenda Et kupata, cela vous fait persister. na ile inakufanya wewe upate kukankamana Quelque chose que vous savez être vrai. kitu moja kile unajua si kia kweli. C'est comme ça qu'est fondée la foi. Njoo vile imani inawekea misingi. La foi n'est pas fondée sur une table. Imani haina pa misingi pa damu. La foi est fondée sur la parole. Neno misingi ya imani ni paneno. Frère Branham dit, Branham anasema c'est comme ça qu'est fondée la foi. njoo vile misingi ya imani Elle n'est pas fondée sur un mythe aiweke pa maadisi et sur quelque chose qui est bien simplement dire va faire ceci au yule ya kitu moja utasema wewe fanya ou hiki faire cela au kufanya kile sur les paroles d'un homme. yule ya neno ya mtu, Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur. lakini neno inasimama kabisa kabisa maneno ya wa milele. Amen. Amen. Or, Kwani nous croyons tunaamini que la Bible est la parole infaillible de Dieu. ya kusema Biblia ni neno ya shoko wangu ya Mungu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus. Tunajua sema yao yote ni funuo ya Yesu Qui Kristo. se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Ule unanifunua mwanga na kupitia manabii. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Ibrahim anasema hivi. Et maintenant, Sasa des hommes qui ont eu foi en Dieu watu wale waliamini Mungu ont été très persistants walikuwa watu wa kukankamana kabisa dans ce qu'ils essayent mukile walipima de faire. ya kufanya. J'essaie de construire une maison. Mimi napima kujenga nyumba. J'essaie de changer ma classe sociale. Mimi napima kubadilisha maisha yangu. J'essaie de faire ceci. Mimi napenda kufanya hiki. Tu essaies d'accomplir quelque chose. Huko napima kutimiza kitu fulani. Mais tu dois maintenant avoir la foi Na kwanza unapaswa kuwa na imani dans ce que tu essaies d'accomplir. ile huko unatimiza kufanya. Branham dit, Ibrahim anasema et maintenant et prenons des hommes de toutes conditions sociales. tuchukue sasa bantu ba maisha yote ya kila aina. Toutes conditions. Aina yote. PDG, PDG, pasteur, pastori,
ouvrier, mtumishi mfanyakazi, manutentionnaire, ule mfanyakazi wa mikono, toutes les conditions sociales, mahali yote ya maisha, vous savez les besoins. mnajua mahitaji. Les besoins, Mahitaji c'est un désir de pouvoir satisfaire quelque chose auquel vous aspirez. ni nia kufanya utosheke kitu moja kile wewe unapenda. Les besoins de mon frère, Mahitaji ya ndugu yangu ce ne sont pas mes besoins à moi. sasa ina mahitaji yangu. Les besoins de ma soeur, Mahitaji ya dada yangu ce n'est pas les besoins du frère. haina mahitaji ya ndugu. Chacun a des besoins. Kila mmoja ana mahitaji. Voilà pourquoi frère dit que essayons de prendre les gens de toutes les conditions sociales. Ndio pale Abraham anasema tunapenda wewe bantu na maisha kila aina. Frère dit ceci. Abraham anasema hivi. Par exemple, Kwa mfano, George Washington ici à Valley Forge. George Washington George Washington ici à Valley Forge. hapa mbele kwa force. Oui. Après avoir prié toute la nuit dans la neige Kisha yeye kwa mshuku mteluji jusqu'aux hanches, tina mkivuno. il était complètement trempé Sasa yeye alitumbukiza kabisa jusqu'à la ceinture. tina mkivuno. Et la rivière était toute en glace. Na mtoni yote ilikuwa na mayakasa. Mais il a reçu une vision de Dieu. Sasa alipokea ona kutoka kwa Mungu. Il a reçu la foi Alipokea imani que Dieu allait lui donner la victoire. kusema Mungu alipaswa kumpatia ushindi. Dites amen. Msema amina. Il a reçu la foi Alipokea imani que Dieu allait lui donner la victoire. kusema Mungu alipaswa kumpatia ushindi. Et la rivière ne doit pas avoir contenu trop de glace. Na Pourtant, mtoni hata vile ilikuwa na maglasi ya mingi, plus de 2/3 de son armée n'avait même pas de chaussures. karibu ya sehemu mbili pa tatu ya basikari yake bako na mabilato. 2/3 de ses soldats Sehemu mbili ya basikari n'avaient pas de yake chaussures aux pieds. abako na mabilato kumikulu. En plein hiver, Wakati ya kipwa en glace. mubaridi mayakasa. C'est-à-dire Kusema Les situations naturelles hali ya kiasili lui donnaient déjà des favoris. mbele nimpatia sema hataweza. Quand il regardait, Wakati alikuwa anaangalia il trouvait que ça ne va pas aller. aliona sema bitendeka Des soldats en basikari plein hiver, mumbaridi en pleine neige, mteluji vont affronter un combat. banapaswa kupigana vita. Mes frères et sœurs, Lakini bandugu na ce wadada qui était bien pour lui, ile kwa mzuri c'est yake qu'il avait prié. ile ya kusema Il aliomba avait une vision. alikuwa na ono, Il avait eu la foi. alikuwa na imani Quelque chose qui était ancré en lui. ya kitu moja kiliingia ndani Quelque mwake, chose avec laquelle il s'est mélangé. kitu kingine kiliingia ndani mwake. Frères et sœurs, Bandugu na wadada, quand quelqu'un a la foi, wakati mtu ana imani il devient intrépide. anakuwa mtu wasio kusikia C'est-à-dire kitu que les moja, circonstances, sema anakuwa wa furaha les kabisa, circonstances majambo ne comptent pas pour lui. haina na maana juu Il yake. est intrépide. Yeye sasa Il est yuko basé kabisa, sur la parole. sio Il neno, regarde la parole. anaangalia neno, Il regarde la parole. anaangalia neno Et il reste ferme. na anabakia mwenye kusoma imara. Alors, Pale il n'avait pas les chaussures aux pieds. abakuwa na bilato Les mikulu, pieds étaient enveloppés dans des chiffons. mikulu yao balifua na mashifo, Ils étaient debout par ce froid. balikuwa balisoma mwile Mais baridi, il ressentait quand même dans son cœur lakini alikuwa anasikia moyo wake que Dieu lui avait donné la victoire. sasa Mungu alimpatia ushindi. La foi, Imani c'est une assurance. ni hakikisho. Oh, je sais témoin. La foi, Imani c'est une ferme assurance. ni hakikisho ya imara Des choses qu'on espère. ya vitu tuko natumainia, Des choses qu'on veut accomplir. lakini vitu tunataka Et kutimiza une démonstration na kuonekanishwa de celle qu'on ne voit pas. ya ile atuone. La foi, Imani c'est à une vision à longue portée. iko naona ya mbali kabisa. La foi Imani appelle des choses à l'existence. iko naita vitu tupate kuwako. Abraham dit, Abraham anasema nous pouvons même avoir la foi unaweza na imani pour créer un monde uko naumba ulimwengu et aller y vivre. na unaenda kuishi mule. Vous dites amen? Unasema amina. Frère, on continue, dit ceci. Ndugu Abraham anaendelea kusema hivi, Il dit, anasema mais il ressentait quand même dans son cœur que Dieu lui avait donné la victoire. kile alikuwa anashikia ndani ya moyo wake akasema Mungu atampatia ushindi. Il avait prié jusqu'à exaucement. Yeye aliomba tina vile Mungu alimkubali. Pas de courtes prières. Hapana maombi mfupi, Pas de prières fait maison. hapana maombi ya Pas de mfupi, prières où quand la cuisine bouge, tu arrêtes de perturber. hapana maombi ya kusema kama mpishi natenga nyoo na vurugiwa. Non, monsieur. Hapana bwana, La prière, maombi c'est un état d'esprit. ni hali moja ya Quand akili. tu es dans la prière, Wakati wa maombi tu entres dans un monde. unaingia Un ulimwengu, monde où tu communiques avec Dieu. ulimwengu unashiriki na Un Mungu, monde où tu parles à Dieu. Mungu unasema na Et Mungu où tu dois savoir que Dieu doit te répondre. na unapaswa kujua sehemu atakujibu. Dites amen. Sema amina. Il avait prié jusqu'à exaucement. Aliomba tina kukubaliwa Le lendemain, nous le savons. na kusema tumejua 3 balles de mousquet ont traversé son manteau sans le toucher. na risasi iliingia mkocha yake bila kumgusa.
C'est ça la prière. Njo maombi ile. Une prière Maombi où tu te perds. ile wewe unapotea. Le pasteur nous racontait l'histoire un jour. Pastor anakuambia hadithi moja siku moja. Moi je sais qu'il a toujours un jour jeudi. Mimi nasema Je siku ne sais moja pas s'il a changé. mimi sio kama Un jour jeudi où il va dans la brousse. siku moja jeudi tulikuwa kumsikia. Oui. Ndio. Puisqu'un jour j'étais ici il y a 10 ans. Juu siku moja ndikuwa hapa kuna miaka 10. Et on a été chez lui, on a cherché partout, on ne trouvait pas. Na tulikuwa kwake tunapata fasi yote. Alors, il nous disait hier qu'un jour il était dans la brousse pendant qu'il priait. Sasa anasema siku moja alikuwa mpole wakati alikuwa Il anaomba. s'était perdu dans la Na prière. yeye alipotea kama maombi. Au point qu'il n'a pas entendu qu'il y avait des gens qui venaient. Mwanamke anasema ashukisha sana kwa watu Et à un wanakuja. certain moment quand il a ouvert les yeux, Sasa wakati walifunga macho, il avait vu, comme vous l'appelez, les raïs, aliona sasa rais avec un des notables d'ici, na mmoja wa bakubwa huku avec ses gardes-corps. na kumchunga. C'est ça la prière. Ndio maombi ile. La prière, Maombi tu dois te perdre. unapaswa kupotea. Prier jusqu'à l'exaucement. Kuomba tena vile Mungu Dis atakuitika. amen. Sema amina. Une vraie prière doit bouger le cœur de Dieu. Mahubiri unapaswa kutangaza moyo wa Mungu. Alors George Washington, Sasa George Washington il a prié jusqu'à l'exaucement. aliomba tena vile Mungu alimwitika. Et le lendemain, Kesho yake les 3 balles de mousquet ont traversé son manteau sans les toucher. masashi tatu iliingia mkocha bila kumgusa. Et la rivière ne pouvait pas l'arrêter. Na mtoni alikipasha kumshimamisha. Pas plus qu'une balle de mousquet ne pouvait l'arrêter. Hata vile risasi ya muskari alikipasha kumshimamisha. Il a persisté. Alidumu. Parce qu'il avait prié jusqu'à l'exaucement. Aliomba tena vile Mungu alimjibu. Il avait persisté. Alidumu. Il avait la foi Alikuwa na imani. en ce qu'il faisait. Muhuri alikuwa anafanya. En celui qui les conduisait. Muhuri alikuwa anamuongoza. C'est-à-dire Dieu. Nikusema Mungu. La prière Maombi change de circonstances. inabadilisha majambo. Dites amen. Sema amina. Oui, frères et sœurs. Wewe ndugu na dada. Là, nous voyons que George Washington, Pale tunasema George Washington il avait prié jusqu'à l'exaucement. aliomba tena vile Mungu alimjibu. Frère Monamdi, Ndugu anasema ici au paragraphe 28. yuko kupointa 18. Et quand un homme connaît la parole Na wakati mtu anajua neno et la volonté de Dieu, na mapenzi ya Mungu, vous devenez persistant. unakuwa sasa ukankamana. Vous devenez persévérant. Unakuwa wa kudumu Peu importe ce que dit la science. hata kama elimu inasema nini. Vous savez que la science, Unajua sema elimu chez les médecins, ni wanganga. il y a des ministres de l'incrédulité. Kuko batumishi ba kutokuamini. Moi qui vous parle, Mimi inasemekana na mwewe. je suis la véritable preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Ni kuhakikisha kweli ya ufufuko wa Yesu Kristo. Je suis une des premières victimes. Nilikuwa mtu wa kwanza J'ai attrapé ce qu'ils appellent corona. nilipata ili munaita corona. Ce qu'ils appellent. Ile bako naita. Puisque quand mon épouse m'a amené à l'hôpital, Wakati bibi yangu nilipeleka hospital, on m'a dit que c'était une tache au poumon. bali niambia sema kulikuwa toma On m'a transféré dans un autre hôpital. bali nituma mu hospitali nyingine. Et dans l'hôpital, on m'a transféré. Na mwile hospitali bali nituma, Ils ont dit que nous devons faire des examens pour savoir comment les traiter. bana pasha tufanye examen tu na mlaka Ils ne savaient kumtunza. pas ce que j'avais. Hapo kujua sema niko na nini. Alors, après, ils ont dit on va les mettre dans un coma artificiel. Na kisha wataombea sema mtompesha kuanza kumshika. Quand ils m'ont mis dans le coma artificiel, Wakati bali mpacha sasa muwatu. les choses se sont compliquées. Na vitu vilikuwa nguvu kabisa. Les choses se sont compliquées. Vitu vilikuwa kabisa. Ils n'arrivaient pas à me réveiller. Na mishikufika sasa Ils m'ont mkumusha. touché avec un appareil défectué. Bali niwaka sana appareil J'ai attrapé 7 virus à l'hôpital. na mbili pata mavirisi mu hospitali. J'ai eu un arrêt cardiaque d'1 minute. Mbili pata arrêt cardiaque ya 10 minutes. J'ai été dialysé pendant 3 fois. Sasa bali mpima mara tatu. Alors à un moment, Na kisha wakati moja, puisque ce sont des gens qui sont limités, sasa unajua si ni watu wana mipaka. ils ont dit à ma femme, Niambia bibi yangu, on ne peut pas faire plus que ce qu'on connaît. hatuwezi kufanya kupita ile tunajua. Alors mon épouse leur a dit, Sasa bibi yangu alimwambia, Dieu fera demain. Mungu atafanya kesho. Deuxième jour, Siku ya pili, Madame Mukuna, kina bibi yake Mukuna, est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit? wewe unashika kile banakwambia? Et pendant ce temps-là, Na ile wakati la France avait décrété maintenant le confinement. France alitangaza confinement, Les gens mouraient watu walikuwa wanakufa des mouches.
Les gens mouraient. Alors les docteurs disent, bon madame Mukuna, bon on ne peut pas faire plus que ça. Il dit demain ça ira. Il dit mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Il a dit je comprends ce que je dis. Demain ça ira. Alors mon fils Paul, il dit à sa maman, maman ça ne sert à rien de discuter avec eux. Vous êtes dans un monde différent. Alors là, la prière était devenue sincère. La prière était devenue sincère à la maison. La prière était devenue sincère partout. Un jour même mon beau-frère, il s'est levé à minuit. Il était tellement par le sommeil. Mais toi aussi il y a Alexis. Mais réveille-toi non. Mes frères et sœurs, c'était un moment de showdown. C'était une course avec obstacles. L'incrédulité contre la foi. Dites amen. Ils ont persévéré. Frère Branham dit, la force terrestre de Dieu, c'est de la parole. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Au bout de la 4e jour, puisque j'ai fait 6 semaines. Dans le coma. 6. Une semaine, 7 jours. 6 fois 7. 47 jours. 40 jours. Et dans l'hôpital en question, il y avait une sœur qui avait visité l'église la première fois, qui a été amenée à l'église. Et ce jour-là, j'avais prêché le matin. Et cette sœur avait accepté de prendre son baptême. Et quand il vient dans la semaine, il trouve un noir qui est allongé dans la salle de réanimation. Il dit, mais c'est comme les frères qui avaient prêché dimanche. On dirait que c'est son frère. Elle vient regarder les noms. Elle va à la maison, elle regarde, il tape sur YouTube. Il voit un de mes sermons. Il dit que c'est bien le frère. Et quand il revient le lendemain, elle voit le corps médical. Le médecin lui demande, est-ce que vous connaissez la personne? Il dit, je connais cet homme, c'est un pasteur. Le médecin secoue la tête. Il dit qu'il n'y a pas d'espoir pour lui. Il dit que même s'il s'en sortait, il va avoir des séquelles. Il ne pourra pas parler. Mais en ce moment-là, l'église, les croyants étaient en train de persévérer. Ils réclamaient. Au bout du 4e jour, le médecin entre dans la chambre et je suis en train de tourner la tête. Il appelle ma femme. Oh, mais nous voyons comme s'il bouge. À un moment, j'ouvre les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, je vois qu'il y avait des gens autour de moi. Je me demande, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils me disent, quelle question? Qu'est-ce qu'on fait? Alors il prend le téléphone. Ils me disent, donnez-nous le numéro de votre femme. Je donne le numéro. Il se regarde. Ils disent que mais il a toute sa tête. Ils appellent ma femme. Alors ma femme commence à m'exhorter au téléphone. À m'exhorter, à me parler, Elle prend le téléphone, elle donne à mon premier fils. Ceci me parle, prend le téléphone, il donne à ma fille, elle me parle. Les Benjamins de la famille prennent le téléphone. Il me parle. Le médecin leur dit, je vois les larmes des yeux dans ses yeux. Amen. La persévérance. Priez jusqu'à l'exaucement. Priez jusqu'à l'exaucement. Pendant que j'étais dans le
comment? J'ai fait des pérégrinations. J'étais dans les régions inférieures. C'est ma soeur qui est déjà décédée. Et pendant que j'étais là, j'avais un homme à ma droite. Un homme à ma droite. Je ne savais pas le fixer. Je ne pouvais pas le fixer. Il était comme flouté. Alors j'ai ma soeur qui me tournait les dos. Ma soeur qui est décédée depuis des années. Je demande, mais qui sont ici? C'était comme une sorte de sous-sol sombre où il y avait pas assez de lumière. Mais dans le fond, je voyais des gens qui végétaient. Alors ma soeur, toujours avec les dos tournés, elle m'a dit, ce sont des Syriens et des Congolais. Alors je voulais la toucher. L'homme qui était à côté de moi baisse mon bras. Il ne la touche pas, puisque tu n'es pas comme elle. Parce que si tu la touches, tu deviens comme elle. Amen. L'ange de l'Éternel, campe toujours autour de ceux qui craignent Dieu. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger. J'étais là. À un certain moment, je me suis retrouvé dans une vallée très profonde. Et pendant que j'étais dans la vallée, sur ma droite, il y avait une montagne. Une montagne avec des granits blancs en forme de pyramide. Et je regardais au-dessus de la montagne. Il y avait une grande lumière qui se projetait. Donc tu ne pouvais pas grimper. Mais à côté de moi, il y avait encore un homme. Alors je me suis dit, là c'est fini pour moi. Je suis dans la vallée. La vallée de l'ombre de la mort. Je me suis senti angoissé. Et pendant que je m'angoissais, une puissance m'a surélevé. Une puissance m'a pris. Je me suis senti être projeté. Et j'ai été monté. À un certain moment, j'ai été basculé sur le plateau. Amen. Priez jusqu'à l'exaucement. Mon frères et sœurs, nous devons savoir prier. La prière, une arme. La prière change de circonstance. La prière a sauvé le roi Ézéchias. Un prophète a été envoyé par Dieu. Dit à Ézéchias de mettre l'ordre dans sa maison, puisque je dois le reprendre. Ézéchias s'est tourné sur son lit. Il a présenté à Dieu. Il a prié. Et pendant que le prophète était là sur le chemin du retour, Dieu l'a intercepté. Dites Amen. George Washington a prié jusqu'à l'exaucement. Ézéchias a prié jusqu'à l'exaucement. Et Dieu a dit au prophète, pour pouvoir retourner, le prophète qui avait dit ainsi dit le Seigneur, il était même embarrassé. Abraham dit que le prophète était à tel point embarrassé. Puisque le roi Ézéchias avait prié et Dieu avait changé sa pensée. Amen. Priez jusqu'à l'exaucement. Amen. Alors cette syrophénicienne, cette petite grecque, une femme des nations, quand elle a compris que Jésus était dans cette maison, elle est partie. Frère, on a dit, nous allons voir quelques entraves qu'elle a rencontrées. Vous êtes avec moi? Frère, on dit d'abord ceci. Au paragraphe 62. Frère, on dit, cette petite grecque
Elle avait sans doute entendu parler de lui. yeye alikuwa anasikia mambo yake, Elle avait entendu parler de Jésus, alisikia wanasema wa Yesu du grand réveil, kwa ujua wa mkubwa des réunions de Pâques dans la ville, ya mikusanyiko ya Pasaka Biblia, des réunions de réveil à Rehoboth Tabernacle. mikusanyiko ya Rehoboth maskani. Un jeune prophète qui avait parlé en Galilée, Kijana mmoja kidogo alitoka ku qui venait Galilea, de Nazareth, yule alikuwa anatoka Nazareti et qui accomplissait des grands signes et des miracles. na alikuwa anatimiza maana na miujiza. Elle avait entendu parler de lui. Alisikia wanasema mambo yake, Et la foi vient de ce qu'on na entend. imani inatoka kule banasikia. Cette syrophénicienne Ule sio qui Felician était grecque, alikuwa Mgiriki. la foi Imani trouve des sources que d'autres ne voient pas. iko napata manjeni kitu kile hawezi kupata. Dites amen. Amen. La foi Imani trouve des sources iko napata wachemchemu et d'autres ne voient pas. ile bengine baone. Quand elle a entendu, Wakati alishikia elle a cru. na aliamini. Amen. Amen. Ce sont ceux. La foi trouve une source dont les autres ne savent rien. Imani unapata bintu vile watu wengine hawajui kitu. La foi, Imani c'est une révélation. ni ufunuo. Dieu peut te révéler. Mungu anaweza kufunulia. Dieu peut te révéler. Mungu anaweza kufunulia. Et je suis à côté de toi. Na niko pembeni yako. Et toi tu me Na regardes. wewe unaniangalia Si je comprends comme toi. kama mimi nashika sawa wewe. Non. Hapana. La révélation elle est individuelle. Ufunuo ni mtu pale wake. Dieu peut te révéler d'accomplir un projet. Mungu anaweza kufunulia wewe utimize mambo moja. Toi tu attends que quelqu'un d'autre ait la même vision que toi. Wewe unachoma sema mtu mwingine apate ile umani saa yako. La foi trouve des sources dont les autres ne voyaient pas. Imani unapata machemchele watu wengine baone. Voilà pourquoi. Tazama jua nini? Quand cette petite femme, Wakati huyu mwanamke mdogo elle avait un besoin. alikuwa anahitaji Elle s'était dit, na alisema j'ai entendu, mimi nasikie. j'ai appris qu'il est là. Mimi najua sema iko kule. Je dois y aller. Mimi napaswa kwenda hapo. Cette grecque avait entendu ces mots. Ule Mgiriki alisikia misemo, Elle y avait cru. aliamini Elle a eu beaucoup d'entraves, na alipata vikwazo mingi, beaucoup d'obstacles. vizuizo vya mingi, Mais sa foi n'en avait pas. lakini imani yake haikuwa na vizuizo. La foi ne connaît aucune entrave. Imani haijuake vizuizo, La hapana. foi n'avait pas d'entrave. Imani haikuwa na vizuizo, Elle en a eu, mais sa foi, elle n'en avait pas. lakini yeye alipata vizuizo, lakini imani yake hapana. Dites amen. Msema amina. Elle a eu des obstacles, Yeye alipata vizuizo, mais sa foi lakini imani yake n'avait pas d'obstacles. haikupata vizuizo. C'est pour cela qu'elle a persévéré. Ndio kwa maana yeye alikangamana. Dieu n'a pas besoin de lâches. Mungu ana ya lazima na watu waboka. Dieu n'a pas besoin de bébés assistés. Mungu ana na hitaji na watoto wa Dieu n'a pas kusaidia. besoin de plantes de sœurs. Mungu ana na hitaji na Les plantes ile mimea teketeke. Oh, voilà. Dieu n'a pas besoin de ça. Mungu ana lazima na Dieu ile. a besoin des croyants. Mungu anasema na Dieu waaminifu. a besoin des gens qui ont la foi. Mungu anasema na watu wako na imani. Maintenant, suivons un peu la petite dame. Sasa mfuate kidogo huyu mwanamke mdogo. Frère, on a dit, Ibrahim anasema elle a eu des entraves, mais sa foi n'en avait pas. alipata vizuizo lakini imani yake ilipata Vous vizuizo. pouvez avoir des entraves, Mungu anaweza kupata mais vizuizo. si vous avez la foi, Lakini kama una imani, celle-ci ne connaît aucune défaite. hii imani yeye ishindaka kamwe. La foi, elle est positive. Ila imani yeye iko mpaka vitu vizuri. L'éternel des armées, Wa milele wa majeshi, l'armée de l'éternel, jeshi ya milele. quand elle est engagée au front, Wakati wa kuvita, elle ne sait pas ce qu'on dit battre en retraite. yeye aijoka sasa namlaka ni kupika vita na kukimbia kwa mkongo. Dieu, avec son armée, avance toujours. Mungu na jeshi yake ndio kupanda mbele. Peu importe la situation. Hata kama mambo iko je. Si Dieu t'a dit d'avancer, Kama Mungu anakuambia uende mbele, même si tu te trouves devant un mur de béton, hata unapatikana mbele ya kibambasi kama ibwe, avance. enda mbele. À 0,01 cm du mur. Karibu kabisa na kibambasi. Puisque c'est Dieu qui t'a dit de franchir le mur. Ule Bwana anakuambia sema utomele À kibambasi. 0,01 cm, Karibu kabisa na kibambasi. Dieu fera un chemin. Mungu atafungula njia. Dites amen. Amen. Quelques entraves. Bikwacho bizuizi kiloko. Regardons quelques-unes des entraves qu'elle a eu à un petit instant. Tunaangalia bizuizi bila alipata mtakia kiloko. Certains d'entre eux ont peut-être dit. Bengine katikati yao balisema, Rappelle-toi, kumbuka,
Tu es d'une autre race. Wewe uko mtu wa kabila ingine. Rappelle-toi. Kumbuka. Tu n'es pas autochtone ici. Hauna wa huku. Rappelle-toi. Kumbuka. Moi, je suis juif. Mimi niko Muyuda. De père en fils. De père en fils. Baba na mwana. Depuis l'arrière grand-père. Kuanzia Bukambo na Kambulula. Tu es grec. Wewe uko Mgriki. Syro-phénicien. D'origine. Unatokea. Remarquez comment on est en train de pouvoir casser sa foi. Angalia mwana anapenda kuvunja imani yake. On lui donne toutes les caractéristiques pour lesquelles elle est. Bali mpatia vitambulisho vyote vya kile yeye. Lui, il est juif. Yeye ni Muyuda. Toi tu es d'une autre race. Wewe uko wa kabila ingine. Autrement dit, aujourd'hui on dirait, mnamo nyingine leo batasema, ce n'est pas votre dénomination ile zebu yako qui a ces réunions de réveil. Kuna kumikusanya ya amsho. On dit ça ne change rien. Ndio maana anasema ibadilishe kitu. Que ce soit votre dénomination ou pas. Ikuwe zebu yako hapana. Cette femme ne s'occupait pas de savoir quelle dénomination c'était. Ule mwanamke hakujua sema hii zebu ni zebu kandi. Elle était un être humain. Yeye alikuwa ni mtu. Qui avait été créé par Dieu. Yeye aliumbwa na Mungu. Et elle avait un besoin. Na alikuwa anahitaji. Elle avait la foi. Alikuwa na imani. Et elle allait l'obtenir. Na alipaswa kuipata. Que sa dénomination collabore ou non. Na zebu yake amini na hapana. Ça ne changeait rien pour elle. Haikubadilisha kitu juu yake. Il y a des réunions dans la ville. Kuko mikusanyiko mmoja. Vous trouvez des gens sont sectaires. Sasa unaona mtu mfasi yake. C'est qui organise? Anasema c'est qui organise les réunions? Nani anafanya mkusanyiko? Oh, c'est le robot et le rouge. Oh, le robot et le rouge gorge. Oh non 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 non. Hapana. Nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas la même doctrine. Hatuna mafundisho moja. Hapana. Peu importe. Quand il y a des réunions de réveil. Puisque les réunions de réveil. C'est réveiller ce qui dort en toi. Je dois aller. Je dois collaborer. Je dois prendre la part. Amen. Amen. Les entraves. Yabikuzo hizo. Peut-être que notre critique l'a rencontré en chemin. Et lui a dit. Anamwambia. Oh, mais les jours de miracles sont passés. Nous n'avons plus de miracles. C'était peut-être un juif. Une fois qu'elle était entrée. Une fois qu'elle était entrée, qu'elle était dans ce pays où Jésus était, de l'autre côté en Galilée, les jours de miracles sont passés. Ça n'existe pas. Elle a quand même persisté. Elle a persévéré. La barrière de la dénomination ne l'a pas arrêtée. Puisque tous ceux qui disaient que les jours de miracles étaient passés, elle savait que ce n'était pas vrai. D'abord, elle avait quelque chose dans son fort intérieur. Il lui disait qu'elle allait obtenir ce qu'elle demandait. Oh les amis, ce soir, si seulement vous pouviez saisir ça dans votre cœur, que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur dit. Si vous remplissez ces conditions, rien ne peut résister. Elle a bravé les entraves. Des ségrégationnistes. Ségrégationnistes raciales. Tu n'es pas, tu es d'une autre race. Moi je suis né ici. Toi tu es venu. Mes alliés ont toujours été ici. Si on me dit d'aller chez moi, je suis toujours ici. Mais toi tu peux aller d'où tu es venu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu bénit son peuple. Peu importe où il peut se trouver. Parce qu'il y a une écriture qui dit: tout lien que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Finalement, il est arrivé là où il était. Beaucoup de gens pensent que pour la simple raison que vous arrivez là où il est, tout est terminé. C'est faux. Non, quand je suis là, dans cette église,
c'est bon pour moi. Kunaisha juu yangu, iko mzuri juu yangu. Je peux te dire que tu ne fais que commencer. Mimi naishi kuambia simu wewe ndio unaanza sasa. Il peut venir ici dans cette salle ce soir et montrer qu'il est vivant. Anaishi kwa mwili chumba imangalia na kuonyesha sababu yako mzima. Après 2000 ans. Na kisha miaka 2000 par les choses qu'il a promis de faire en ces jours. Kupitia vitu alilaka kufanya mwili siku hii. Il a fait hier soir. Il a fait mchana magharibi. Il le fait chaque soir. Il le fait kila magharibi. Il le fait partout. Il le fait fasi yote. Il prouve qu'il est toujours vivant. Anahakikisha sema Et ndio vous mzima. pouvez être en sa présence, mais ce n'est pas ça. Na unaweza kwa mwepo yake lakini non messieurs. Hapana bwana. Parfois wakati mwingine vous vous aidez à des difficultés. Wewe ulikuwa magumu. Quand vous entrez dans sa présence. Wakati unaingia mwepo yake, il l'a fait. Na anaifanya. Quand elle est arrivée, quand elle est arrivée, wakati alifika, Jésus a dit, Yesu alisema, qu'il n'avait pas été envoyé à sa race à elle. Ya kusema Yesu abakumutume kukabila yake yeye. Elle pouvait se dire, alipaswa kusema, ma voisine avait raison. Jirani wangu wa nyumba alikuwa na sheria. Mais il a persisté. Lakini yeye alikangamana. Amen. Amen. C'est lui-là même à qui elle était venue en croyant en lui. Ule mwenyewe kwake yeye alienda mwenye kumwamini l'a rejeté. Alimkatala. Frère, on dit que ça c'est une leçon. Ndugu brother, nasema hii ni mafundisho. C'est lui-là même. Ule mwenyewe. Qui? Ule. Elle avait passé toutes ces portes de tristesse. Ule yeye aliwaza sema atapata jibu kwa maizuri yake yote. Ya kupeleshosha kwake kote. Et tout. Na biote. Pour arriver là à cause de quelque chose qui vibrait en elle. Jua kufika tu kitu moja kilikuwa ndani mwake. Lui qui disait d'y aller. Ule alikuwa anasema ataenda. Quand elle est arrivée là. Na wakati alifika pale. Auprès de lui. Karibu naye. Il l'a rejeté tout net. Alimkatala tu mara moja. Tout net, ça veut dire sèchement. Anamkatala tu na makali. Sans préambule. Bila tu kumshikia buluma kusikilizana naye. En plus. Na kisha il a dit que sa race. Alisema tena asema kabila yake. À elle. Yake yule mwanamke. N'était qu'une bande de chiens. Ilikuwa tu ni mkuta baimbwa. La Bible dit. Biblia inasema. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Haina mzuri kwa mikate ya watoto. Pour les donner aux petits chiens. Ndio kuipatia baimbwa badoko. En plus il a dit. Na kisha alisema. Que sa race à elle n'était qu'une bande de chiens. Ya kusema kabila yake ilikuwa tu ni mkuta baimbwa. Il n'est baimbwa. pas bon que je prenne le pain des enfants. Haina mzuri kwa mikate ya watoto. Pour les donner à vous. Ndio kuipatia mweye. Les chiens. Baimbwa. Vous dites amen. Mnasema amina. Mais elle a persévéré. Lakini yeye alikangamana. Et la Bible nous montre. Na Biblia inatolesha. Quand elle a dit. Wakati alisema. Maître. Bwana. Pas monsieur. Hapana bwana. Avec orgueil. Na kiburi. Avec arrogance. Na madivuno. J'aurais dit qu'on écoutait les gens. J'ai perdu mon temps pour venir vous rencontrer. Nilipaswa kushikia bantu mimi napotesha wakati yangu kwa kupatana wewe. Maître. Bwana. Maître. Bwana. Mais les chiens. Lakini baimbwa. En quelque sorte elle acceptait qu'elle était ces chiens là. Mnamu mwingine yeye alichika sema kwa yule imbwa Mais ule. les chiens. Lakini baimbwa. Ne mange pas le pain. Abakula mikate. Mais mange quand même les miettes. Lakini wewe unakula makombo. Qui tombent sous la table. Ile iko naonga chini ya meza. Oh frères et sœurs. Oh wandugu na wadada. Cette parole là a émis les entrailles de Jésus. Ile neno ile litenkesha mtumbo wa Yesu. À cause de cela. Juu ya ile sa fille était guérie. Sa fille était guérie. Oh binti wake alipona. Persévérer. Kudumu. Une course avec obstacle. Mbio moya, safari moja na mabizuizo. Quelque chose qui doit te motiver. Kitu moja kinapaswa kupatia nguvu. Constamment. Wakati yote. Ne lâchez rien. Hapana kuachilia. Gardez la vision. Chunga ono. Gardez la foi. Chunga imani. Persévérez. Dumu. Persistez. Jama. Avancez. Enda mbele. Ne restez pas statique. Hapana kubakia kushoka kwa En français on dit qu'il n'avance pas, recule. Biblia inasema washoka Vous kwenda mbele. devez avancer. Unapaswa kwenda mbele. Il y a un autre. Huko mtu mmoja. Il y a un autre. Kwa mtu mwingine. Il a persévéré dans la Bible. Ule anatumia Biblia. Vous verrez maintenant pourquoi. D'où vient votre nom Rehoboth? Mnaona jua nini kule kunatoka jina neno ya Rehoboth? Il y a un nom. Kwa mtu mmoja. Il y a un autre. Kuko mwingine dans la Bible. Biblia qui a avancé. Ule alienda mbele. Genèse. Mwanzo.
26. makumi na sita. Je prendrai à partir du 18e verset. Mitaanza kumwanja mstari ya 10. Isaka creusa de nouveau les puits. Akachimbura tena shimu. Les puits d'eau. Kishimu ya maji. Qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Ile balichimbura kwa wakati Abraham. Son père. Baba yake. Et qu'avait comblé les Philistins. Na ile ba Philistins bali ya shaka bulongo. Après la mort d'Abraham. Kisha lufu ya Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Na kaipatia njina ile baba yake alipatiaka. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Batumisha Isaka bakachimbura tena mbonde. Et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Na bakapate maji ya uzima. Les bergers de Guérard. Na bachungaji ba Guar. Donc les Philistins. Ba Filistini. Querellèrent les bergers d'Isaac. Bakakokotana na bachungaji ba Isaka. En disant l'eau est à nous. Mukusema maji ni yetu. Et il donna au puits le nom d'Esek. Na kaita ile nishimu jina Esek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Juu babo balikokotana naye. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Batumishi yake bakachimbula shimu ingine. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Yule ya tena bakapate tena namuna kukotana. Et il appela Sitna. Na kaitaka Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Akatoka pale akachimbula shimu ingine. La persévérance. Kudumu. Un autre puits. Shimu ingine. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Juu yule ya ile bakokotana tena. Et il l'appela Rehoboth. Na kaita ile Rehoboth. Car dit-il, kwani akasema l'Éternel nous a maintenant mis au large. Wa milele sasa tutandika Et mzuri. nous prospérerons dans le pays. Na tutaendelea sasa muinchi. Rehoboth tabernacle. Rehoboth masikani. Ne vous lâchez pas dans vos épreuves. Mushachilie mateso yenu. Biblia inasema considérez l'épreuve de votre foi. Muangalie jaribu ya imani yenu. Plus précieuse que l'or périssable. Ya bei kupita zao ya soko. Une épreuve. Jaribu moja. C'est une passe en or. Ni dhahabu. C'est une passe en or. Ni dhahabu anakupatia. C'est Dieu qui te donne la passe. Ni Mungu anakupatia dhahabu. Afin que vous puissiez vous montrer comment vous êtes plus fort. Na mnaka yuko na nguvu. Mais il y a des gens, quand Dieu lui donne une épreuve, wakati Mungu anampatia jaribu, il préfère l'or périssable. Anapenda dhahabu ya kuharibika. Isaac a persévéré. Isaac alidumu. De Tek. Kutoka Tek. Il est parti à Sitna. Alienda kusitna. Et Sitna. Kutoka Sitna. Il est parti à Rehoboth. Alienda kwa Rehoboth. Il a dit l'Éternel nous a mis au large. Anasema Biblia sasa Et nous inataka allons mzuri. prospérer dans le pays. Na tutasahau nchi. Je prie. Ninaomba. Pour Rehoboth tabernacle. Pour Rehoboth maskani. Prospérez à tous égards. Muhudumu vitu vyote. Prospérez dans vos affaires. Muhudumu mapenzi. Prospérez dans votre santé. Prospérez dans vos projets. Muhudumu bila Et vos mnafanya. commerces prospèrent. Biashara yenu dumu. Et je dis à l'ancien. Na mimi nasema na mzee. Ancien. Mzee. Je te dis. Ninakwambia. Et prospérer. Upate À kudumu. tous égards. Vitu vyote. On prospère l'état de ton âme. Vile nafsi yako inadumu. Amen. Amen. Soyez prospères. Mupate kustawi. Terminez la course. Amen, amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Tuko bashindaji. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu ambariki. Est-ce qu'on peut encore applaudir?